Bonjour à tous, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire qui est pas très facile par rapport au titre de la vidéo. Donc mon histoire c'est par rapport au fait de faire pipi au lit. Donc en effet j'ai fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 17 ans. Et ça a été vraiment quelque chose d'handicapant dans toute ma vie. Cependant, c'était un problème qui ne se voyait pas. Donc mes amis ne pouvaient pas le voir, les gens que je côtoyais dehors ne pouvaient pas le savoir. Et même si personne n'était vraiment au courant, ça créait une sorte de manque de confiance, de complexe par rapport aux autres. Le fait de se sentir différent parce qu'on a l'impression qu'on est la seule personne à être touchée par ce problème. Et du coup, ça fait que je me suis un peu renfermé sur moi-même au début du collège. Pendant des années, du coup, de 7 à 17 ans, j'ai dû m'empêcher plein de fois de dormir chez des amis, dormir chez des gens, parce que j'avais cette peur en moi du coup. Cette peur de faire pipi au lit chez quelqu'un d'autre, cette peur d'être découvert, cette peur de voir le dégoût dans les yeux de mes proches. Du coup, ça fait que j'évitais vraiment le plus possible de dormir chez des amis, ce qui était forcément handicapant. Après cela m'empêchait pas de voir des gens, d'aller voir des personnes, de faire des sorties, mais j'essayais toujours de rentrer chez moi au cas où il se passe un accident pour pas avoir de problème. Pareil au niveau sentimental, je n'ai pas pu dormir avec une fille avant l'âge de 18 ans car j'étais trop stressé, trop peur qu'il se passe un accident, du coup trop peur de perdre une personne. Du coup ça m'a empêché quand même de faire plein de choses. Mais bon, ça m'empêchait pas d'avoir non plus des copines. Après, en ce qui concerne la famille, par exemple, d'une personne qui est touchée par ce problème, qui fait pipi au lit, il faut comprendre qu'il n'y a pas à avoir de culpabilité. Moi, je me souviens que ma mère se demandait souvent pourquoi ça m'arrivait, est-ce que c'était de sa faute, est-ce que c'était dû à un problème d'éducation, est-ce que c'était dû à un traumatisme. Et le fait de la voir se poser toutes ces questions, alors que moi je savais que elle m'avait rien fait et que c'était sûrement juste physiologique, ça pouvait me mettre encore plus mal et tout. Donc quand on est, pour tous ceux qui sont parents d'une personne faisant pipi au lit, il n'y a pas d'utilité à se culpabiliser, ça n'apporte rien de bon. Et pour toutes les personnes qui sont dans ce cas, comme je vous l'ai dit, moi-même j'évitais souvent de dormir chez des amis. Cependant, il y a quand même des fois où j'ai dormi soit pendant des vacances avec des amis, soit après une soirée chez un ami. Et ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir un accident, donc de faire pipi au lit chez un ami. Et du coup aussi comme réaction, ce que vous pouvez avoir, du coup, c'est de dédramatiser la chose. Parce que vous avez conscience que c'est un problème qui est récurrent, qui vous arrive peut-être plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois dans le mois, mais vos amis ne sont pas au courant. Donc soit si vous êtes vraiment en confiance avec eux, vous pouvez leur expliquer le problème, soit vous pouvez leur dire que si c'était une soirée alcoolisée, que vous avez peut-être trop bu, si c'est dans un autre cadre que vous étiez stressé, que vous avez fait un cauchemar, que vous avez eu peur, ou trouver toute autre excuse sans dramatiser la chose. Donc je sais à quel point ça peut toucher une personne, à quel point ça peut vous faire peur d'avoir ce problème socialement. Mais du coup là je vais vous donner quelques conseils du coup pour pas vous enfermer sur vous-même, pour pas pour ne pas éviter toutes sortes de stress. Donc tout d'abord, je vous conseille quand même toujours d'aller voir vos amis, de pouvoir faire ce que vous voulez sans vous poser de questions. Si vraiment vous avez trop peur,
allez à vos amis, mais évitez toujours le moment où vous allez dormir chez vos amis, donc rentrez chez vous au dernier moment, mais ne vous enfermez pas à cause de ce problème. Sinon après, il y a toutes sortes de couches discrètes. Une fois que vous dormez, avant de vous endormir pendant la nuit, vous allez aux toilettes, vous enfilez votre couche et vous allez vous recoucher. Second conseil, ça peut paraître évident forcément, mais du coup, essayez d'éviter de boire 2-3 heures avant d'aller vous coucher ou 4 heures et de bien faire pipi avant d'aller vous coucher aussi. Parce que le fait, moi aussi dans mon adolescence, surtout même maintenant, je bois beaucoup d'eau aussi, donc ça peut avoir un impact. Donc essayez de boire plus dans la matinée et l'après-midi et de pas boire le soir. Donc pour finir avec ce témoignage, sachez que vous n'êtes pas le seul, c'est quand même un problème qui est très répandu. Moi, quand j'étais adolescent, je pensais que j'étais le seul puisque je voyais personne qui en parlait, même sur YouTube par exemple. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas. Sachez qu'il faut attendre que ça passe. Moi j'ai dû attendre 17 ans, donc j'ai dû attendre très longtemps. Il y en a souvent s'arrêtent à l'âge de 12 ans, 13 ans ou peut-être plus tard que 17 ans. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment plus aucun problème avec ça. Vraiment, ça ne m'est plus arrivé, je n'ai plus de stress, je peux dormir avec mes amis, je peux dormir avec ma copine. Donc sachez qu'il faut juste trouver des alternatives pendant cette phase, mais que cette phase n'est pas définitive dans toute votre vie, qu'il y a un moment où ça va se terminer. Voilà. C'était ma toute première vidéo, merci de l'avoir écoutée et peut-être à bientôt. Bonjour à tous, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire qui est pas très facile par rapport au titre de la vidéo. Donc mon histoire c'est par rapport au fait de faire pipi au lit. Donc en effet j'ai fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 17 ans. Et ça a été vraiment quelque chose d'handicapant dans toute ma vie. Donc tout d'abord quand j'étais petit,